Thomas Porte, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur le plateau du Média. Vous êtes porte-parole de la CGT Cheminots de Montauban et également dirigeant national du PCF. Vous êtes en charge du collectif des cheminots. Au printemps dernier, on vous a connu pour avoir participé à cette grande bataille du rail. Et vous êtes avec nous aujourd'hui pour nous parler du rapport, s'il en existe un, entre les Gilets jaunes et la CGT. Donc tout d'abord, j'ai une question très simple. Est-ce que vous êtes Gilets jaunes ? Oui, je crois que depuis le début, j'ai soutenu ce mouvement et les revendications qu'il portait, puisqu'elles sont largement partagées par les organisations syndicales et notamment par la CGT. Donc oui, aujourd'hui, je crois que dans ce que demandent les Gilets jaunes, je m'y reconnais, que ce soit en termes de justice fiscale, environnementale, sociale, la question de la répartition des richesses qu'ils posent sur la table. Donc oui, sur la large majorité du mouvement, je m'y retrouve. Alors on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de voir ou de revoir, pour ceux qui l'ont déjà vu, un extrait de l'interview de Philippe Martinez, donc le secrétaire général de la CGT, qui a fait grand bruit. C'était à la veille du mouvement des Gilets jaunes, le 16 novembre sur France Inter. Écoutez-le. Impossible d'imaginer la CGT défiler à côté du Front National. La CGT ne peut pas s'associer avec ou défiler à côté de ce genre d'individus ou de partis politiques. Parce que on voit, et là, il y a une tentative de récupération. Alors on peut appeler ça poujadisme, on peut même dire l'extrême droite, tout simplement. Alors Thomas Porte, il y a 2 mois, étiez-vous d'accord avec Philippe Martinez, qui a clairement associé les Gilets jaunes, on le voit ici, à l'extrême droite? Je crois qu'il n'a pas associé l'ensemble des Gilets jaunes à l'extrême droite, il a associé certaines personnes qui étaient dans les mobilisations. Et on a eu des événements dès le début qui nous ont montré qu'effectivement, il y avait des gens de l'extrême droite présents au cœur des cortèges. Moi, j'ai le souvenir, par exemple, dans la Somme, de Gilets jaunes qui arrêtent un camion, qui trouvent des migrants et qui les remettent à la police. Pour nous, effectivement, syndicalistes à la CGT, c'est impossible d'être dans la rue à côté de ces gens-là. Et les premiers appels sur les réseaux sociaux ont émané de gens de l'extrême droite. Moi, je l'ai vu dans mon département, le Tarn-et-Garonne. C'était un représentant de Debout la France qui a fait une vidéo partagée par 3 millions de personnes. Donc à partir de ce moment-là, effectivement, pour nous, il était difficile et impossible de participer à des mobilisations avec des gens de l'extrême droite. Maintenant, on a vu qu'au fil du mouvement, ça a évolué. Ça s'est développé sur d'autres questions qui sont celles de la justice sociale et fiscale, qui sont des revendications largement partagées, je l'ai dit tout à l'heure, par la CGT. Donc là, pour nous, il n'y a pas de souci. Mais jamais nous serons dans la rue aux côtés de l'extrême droite. C'est notre ADN et je crois que là-dessus, il n'y a aucune divergence au sein de la CGT. Et nous avons toujours combattu l'extrême droite. Et s'il y en a dans les mobilisations, nous les sortirons des cortèges là où il faut. Quelques jours plus tard, là c'était le 16, Philippe Martinez réitère ses propos sur l'extrême droite, toujours au début du mouvement, c'était sur RT France. Et lorsque le journaliste lui demande, donc le 22 novembre, s'il peut y avoir un rapprochement entre les Gilets jaunes et la CGT, voici ce qu'il répond. Nous ne voulons ni de récupération politique, notamment de l'extrême droite, qui est présente, il faut bien le dire, ni du côté du patronat, parce que ce mouvement aussi, un certain nombre de grands patrons qui... derrière le mot taxe, parle de cotisation sociale, par exemple. Et ça, nous ne sommes pas d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi le mouvement des Gilets jaunes pourrait être récupéré, comme le dit Philippe Martinez, par des grands patrons? Ici, il prend l'exemple des patrons de la grande distribution. Je crois qu'aujourd'hui, le grand patronat est celui qui est le plus épargné par la contestation sociale. Les Gilets jaunes qui se mobilisent, ils attaquent le gouvernement, ils attaquent à juste titre les politiques menées par Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, le patronat, il est épargné. D'ailleurs, le MEDEF, on n'entend pas. Il est silencieux, il ne dit rien là-dessus. Donc je crois qu'effectivement, quand on parle de taxes, nous, on a des propositions sur la question des taxes, sur l'évasion fiscale, sur les taxations du capital. Mais toutes les taxes ne sont pas bonnes à remettre en cause, et Philippe Martinez l'a dit. Les cotisations sociales, pour nous, c'est hyper important, et là-dessus, pas question de déroger. Donc je crois qu'il y avait aussi un travail à faire d'explication avec les Gilets jaunes sur des gens, il faut le dire, qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser, qui ont été pour la plupart dépolitisés. Donc nous, notre objectif, c'était d'argumenter et de dire pourquoi il faut maintenir certaines taxes et pourquoi il faut attaquer d'autres taxes. Donc là-dessus, les militants syndicaux ont été présents sur les ronds-points, ont fait du travail explicatif. Donc nous, là-dessus, on est très clair. Sur les taxes, sur le capital, sur le revenu, sur la répartition des richesses, ok. Si, remettre en cause les cotisations sociales, pour nous, c'est non. Là-dessus, nous avons un message clair qui ne varie pas d'une branche de la CGT à l'autre, je dirais, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi. Donc je crois que notre message est clair. Maintenant, il y a des convergences, il faut arriver à les construire et à les porter collectivement. Alors la question des taxes, il n'y a pas que cette question-là. On voit que les Gilets jaunes revendiquent aussi le maintien des services publics, qui sont une question qui est liée aux cotisations sociales. Qu'on n'a pas l'impression que les Gilets jaunes soient contre les cotisations. Après, c'est vrai qu'ils emploient ce terme qui est employé par les grands médias, par les politiques, de taxes plutôt que de cotisations.
Non, bien sûr, on sait que les Gilets jaunes revendiquent des services publics. D'ailleurs, ils se battent pour qu'ils soient dans la proximité. C'est une revendication qu'on partage là aussi avec eux. Maintenant, il faut savoir comment on les finance. Et je vois que dans la lettre adressée par Emmanuel Macron aux Français, il pose la question par la négative, faut-il moins de services publics? C'est dès le départ, là, biaiser le débat et dire oui, il faut moins de services publics. Alors qu'on voit sur les ronds-points, qu'il soit question d'hôpitaux, de maternité, de crèches, de gares, l'ensemble des citoyens mobilisés réclament plus de services publics et dans la proximité. Donc je crois qu'il faut qu'on ait un débat avec les Gilets jaunes, et on l'a depuis plusieurs semaines. Ça va continuer. On arrive à avoir des actions communes. On l'a vu à Toulouse avec une assemblée générale qui a rassemblé entre 200 et 300 personnes, qui a débouché sur une action commune. CGT, Gilets jaunes. Donc voilà, les convergences, elles sont possibles, elles existent. Il faut les construire collectivement. Mais effectivement, elles ne se décrètent pas. Et d'un claquement de doigts, on ne va pas mettre toute la CGT dans la rue aux côtés des Gilets jaunes. C'est plus difficile que ça. Tout le monde le sait quand on est militant syndical. Alors nous, on en a vu, ça fait 2 mois qu'on est sur le terrain. On a vu beaucoup de syndicalistes, notamment de la CGT, qui arboraient leur gilet jaune et un sigle de la CGT. Ce sont ceux qui appartiennent, comme on dit dans le jargon, à la base. Ils se sentaient parfois un petit peu délaissés, c'était un peu tout seuls dans leur coin, puisque la CGT n'a pas appelé concrètement à rejoindre le mouvement. Je vous propose à ce sujet, une dernière fois, d'écouter Philippe Martinez. C'était le 1er décembre sur France Info. Le problème qui est posé aux syndicats, c'est que ces personnes ne voient jamais les syndicats. Au quotidien, ils ne les voient jamais. C'est beaucoup de salariés des petites entreprises, etc., où nous sommes absents. C'est un problème et nous le disons. Donc évidemment, quand on voit jamais les syndicats, on a une image un peu biscornue des syndicats, on se dit on veut pas d'eux. Alors, beaucoup de Gilets jaunes nous disent qu'ils sont dégoûtés par les syndicats. Il y a une certaine rancœur vis-à-vis des syndicats, on ne va pas le cacher. On entend beaucoup de colère, certains se sentent délaissés. Est-ce que vous, à la CGT, vous entendez cette colère ? Bien sûr qu'on entend cette colère, mais je crois qu'il y a 2 choses à bien détacher, je dirais. La première, c'est quand on entend sur certains ronds-points, et je l'ai entendu sur votre plateau, une gilet jaune qui dit « si les syndicats s'étaient bougés, on n'en serait pas là aujourd'hui ». Je crois qu'il ne faut pas faire de mauvais procès non plus. La très grande majorité des syndicats et des syndicats à la CGT sont mobilisés depuis plusieurs années. On fait des jours de grève tous les ans. Moi, je peux parler en tant que cheminot, on a fait 40 jours de grève cette année et une vingtaine par an depuis 5 ou 6 ans. Donc je crois qu'on fait des choses. Peut-être qu'on doit être critiqué sur nos pratiques. On accepte d'ailleurs ça et on se remet perpétuellement en cause. Mais dire qu'on n'a rien fait, c'est profondément injuste. Après, la deuxième chose, Philippe Martinez vient de le dire, c'est qu'on a un salariat qui est extrêmement précarisé, qui est complètement éclaté et qui n'est pas dans des grandes entreprises comme on avait l'habitude auparavant, où les forces syndicales ne sont pas présentes. Donc elles n'ont pas ce discours syndical au quotidien qui fait notre force dans les entreprises historiques, je dirais. Donc effectivement, le travail, c'est d'aller sur les ronds-points, de rencontrer ces gens-là, d'expliquer ce qu'est la CGT, ce qu'elle porte, comment elle se mobilise, quelle bataille elle a menée et qu'est-ce qu'on peut apporter aux Gilets jaunes. Parce que nous, il n'est pas question de dire évidemment on récupère le mouvement, on n'est pas là-dessus, on est pour une convergence, pour dire ensemble comment on peut mettre en échec les politiques libérales qui sont aujourd'hui menées et qui affaiblissent le pays, qui mettent des gens dans une misère, mais c'est incroyable quand vous allez sur les ronds-points, vous voyez des gens qui vivent avec 800, 900 euros par mois et qui travaillent dans ce pays. Alors qu'on apprend cette semaine, par exemple, qu'il y a eu 57 milliards versés aux entreprises du CAC 40 en termes de dividendes. Donc voilà, aujourd'hui, tout ce qui est possible de faire avec les Gilets jaunes, c'est un travail de discussion, c'est un travail qui est long, ça ne se fait pas du jour au lendemain, de renverser le rapport de force. Parce qu'on a un discours dans la société ambiant sur ce qu'il faut faire depuis une dizaine d'années où il n'y a pas d'autre alternative, on nous dit. C'est comme ça et c'est pas autrement. Ces gens-là, ils entendent ce discours. Et aujourd'hui, ils se rendent compte que oui, c'est possible de faire autrement. Si on s'organise collectivement, le rapport de force, on peut le créer. Et le rôle de la CGT, c'est aussi, je crois, de créer des mobilisations dans les entreprises. C'est de là qu'on part. Créer des mobilisations sur les revendications qui touchent au quotidien les salariés permettront de créer un rapport de force. Parce que si on veut gagner la bataille contre Emmanuel Macron, ça passera par la grève. Mais est-ce que ces grèves, Philippe Martinez en a parlé aussi, dans les entreprises, ne sont pas éparpillées? On a quand même vu que la bataille du rail auquel vous avez participé, c'est quand même voué par un échec. Les manifestations contre la loi travail, un échec aussi. Est-ce que les gens ne sont pas aussi fatigués de ça et cette colère des Gilets jaunes vous a en fait un petit peu surpris et dépassé? Elle nous a surpris, oui, parce que ce ne sont pas nos manières de fonctionner, ce n'est pas nos mobilisations habituelles, ce sont des gens qu'on ne voyait jamais sur les mobilisations, il faut aussi le dire quand même, et rappeler à chacun ses vérités. Sauf qu'aujourd'hui, la question est posée, qu'est-ce qu'on fait de ça? Et nous, les syndicats, on est prêts à rentrer dans la bataille. Le combat, on le mène quotidiennement et ces mobilisations, on va s'inscrire dedans. Il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, construire des actions de grève dans les entreprises, c'est pareil, c'est un travail long. Nous, quand on a mené le conflit à la SNCF, c'était une bataille qu'on préparait depuis 1 an. On allait au contact permanent des salariés en expliquant les propositions. Qu'est-ce qu'allait mettre en place le gouvernement? Qu'est-ce qui allait arriver si on ne se mobilisait pas? Ça ne s'est pas construit du jour au lendemain. Et là, c'est la même chose. On ne va pas appeler à la grève générale
et demain toutes les entreprises vont être bloquées dans le pays. Ça c'est pas vrai, ça n'existe plus ou ça n'existe pas en tout cas aujourd'hui en France. Donc il faut construire un rapport de force avec les salariés, ça prendra du temps mais je crois qu'on est sur la bonne voie et on voit, je l'ai dit tout à l'heure, des convergences dans beaucoup de villes. Vous étiez ce week-end à Bourges, vous avez vu des syndicalistes dans le cortège, c'est en train de bouger partout. Et Philippe Martinez a un discours clair là-dessus. Il a dit ok, les syndicats, ils peuvent y aller. On peut construire des revendications et des rapports de force avec eux. Alors là, vous venez de parler de cette question fondamentale de la grève générale. On entend dans beaucoup d'AG de Gilets jaunes, des Gilets jaunes appelés à la grève générale. Pourquoi est-ce que pour vous, ce n'est pas la solution? Parce que ça ne marche pas. On a fait plusieurs grèves reconductibles, par exemple à la SNCF, ça a duré 14, 15, 16 jours, ça s'est soldé par un échec. Ce discours incantatoire qui consiste à appeler à la grève générale, je l'entends très souvent dans les mobilisations, mais celles et ceux qui appellent à la grève générale, ils voient bien que derrière ça ne débouche sur rien. Si ce n'est pas construit sur des revendications solides, sur des perspectives sociales et politiques dans le pays, qui manquent aujourd'hui cruellement à celles et ceux qui se mobilisent, ça ne marchera jamais. D'ailleurs, les tenants du libéralisme et le patronat sont assez contents quand on appelle à la grève générale, puisqu'ils savent que derrière les grands discours, il n'y aura pas d'actes. Moi je crois qu'au contraire, ce sont des mobilisations petit à petit, qui se construisent, qui se rassemblent, qui font un tissu vraiment important, qui feront monter le rapport de force, et non pas un appel à la grève générale qui décréterait du jour au lendemain l'arrêt des entreprises de la production dans le pays. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque que ces grèves ou ces mobilisations soient éparpillées, comme on le voit? Tous les jours, il y a des mobilisations de différents secteurs. Une entreprise, moi je reçois les communiqués de presse de la CGT, c'est impossible même à suivre au quotidien. Est-ce que par grève générale, les Gilets jaunes n'entendent pas simplement se mettre en grève en même temps, ensemble? Vous savez, à la CGT, ça fait longtemps qu'on étudie cette question et d'avoir une action commune sur le même jour, toute entreprise confondue, je dirais, et tout syndicat confondu. Mais c'est une question qui est aussi très difficile. Les Gilets jaunes qui sont extérieurs au mouvement syndical le découvrent peut-être, mais nous, on bataille depuis des années pour avoir des journées d'action commune sur des dates clés qui permettraient au maximum de salariés de se mettre dans la rue. Et force est de constater qu'on n'y est pas encore arrivé, il faut aussi le dire. Donc je crois que tout ça, ça se réfléchit. Et quand les organisations syndicales se rencontrent, elles fixent des objectifs, elles ont un tableau de route avec des dates. Donc tout ça, ça va contribuer à créer le rapport de force. Mais je suis persuadé que ce sera sur le terrain qu'on créera les conditions d'avoir une grève générale si elle doit exister un jour. Et ça ne sera pas un appel de la hiérarchie ou de certains militants qui permettra de déclencher les choses. Alors on vient d'apprendre que la Confédération paysanne appelle à rejoindre le mouvement des Gilets. Elle appelle à une convergence des agriculteurs et des Gilets jaunes. Qu'attend la CGT pour appeler à une convergence des syndicalistes CGT et des Gilets jaunes, clairement? Je crois que ça, il faut poser la question à Philippe Martinez. C'est le seul qui peut aujourd'hui, j'ai envie de dire, lancer cet appel. Mais si on doit avoir un appel national de la CGT à la convergence, ça sera une volonté de la base qui fera monter cette envie d'appeler à la convergence. Je crois qu'aujourd'hui, on peut se passer du mot d'ordre de Philippe Martinez pour appeler à la convergence. Tous les syndicats ont pris la mesure de la mobilisation, de l'importance de se battre aux côtés des Gilets jaunes. Il n'y a pas un département aujourd'hui où les unions départementales CGT ne sont pas mobilisées, ne sont pas quotidiennement sur le terrain aux côtés des Gilets jaunes. Après que la Confédération paysanne appelle à la mobilisation, à la convergence, c'est une bonne chose. On connaît tous la précarité du salariat agricole avec un nombre de suicides élevé, des gens qui n'arrivent plus à vivre. Donc voilà, plus on a de forces progressistes qui se mobilisent sur un mot d'ordre qui permettent de mettre en échec le pouvoir, plus on gagnera, effectivement, ça c'est une réalité. Alors pour terminer, est-ce que vous avez un mot pour vos camarades syndicalistes de la CGT ou d'ailleurs qui ne savent pas comment se positionner face à ce mouvement des Gilets jaunes, s'ils doivent aller dans la rue tous ces samedis? Je crois que chacun est aujourd'hui libre de ses actes et moi le seul message que je dis c'est qu'effectivement il faut appeler à se mobiliser et se mobiliser aux côtés de celles et ceux qui se battent depuis maintenant plusieurs semaines, puisqu'on pouvait être sceptique peut-être au début sur certaines revendications et la présence de l'extrême droite qui était indéniable, sauf qu'aujourd'hui le glissement idéologique du mouvement il est clairement à gauche. Quand vous prenez le cahier des doléances et des revendications des Gilets jaunes, c'est l'ISF, c'est la démocratie participative, c'est la justice sociale, fiscale, les services publics et les questions qui nous sont totalement insupportables comme l'immigration et la laïcité arrivent très largement derrière. Donc je crois qu'il ne faut pas aujourd'hui hésiter à se jeter dans la bataille, de quelque manière que ce soit. Il n'y a pas que la grève qui permettra de se mobiliser. On peut apporter notre aide en étant présent dans les mobilisations le samedi, en aidant sur les cahiers revendicatifs, en aidant à construire des assemblées générales, des mobilisations. Tout notre vécu de militants et nos pratiques syndicales peuvent être mises au service des Gilets jaunes pour gagner une autre politique dans ce pays. Je crois qu'on est à un moment charnière. On voit aujourd'hui un président qui ouvre le débat dans un village avec des murs. Il ne peut plus se permettre d'aller à la rencontre des Français sans être, j'ai envie de dire, attrapé par les Gilets jaunes. Le pouvoir est à l'agonie. C'est à nous aujourd'hui de renverser la table et de prendre le pouvoir. Je crois que c'est un moment historique qui peut se jouer dans les semaines à venir dans le pays.
Alors vous parlez justement des revendications, vous les avez très bien citées, et d'ailleurs dans la lettre d'Emmanuel Macron, il y a 2 longs paragraphes sur l'immigration, sur la laïcité, qui ne sont pas dans les revendications des Gilets jaunes. Vous le dites, au début on entend, il y a 2 mois, Philippe Martinez dire attention, il y a une présence de l'extrême droite. Est-ce que vous êtes sur le terrain, est-ce que vous constatez qu'il y a encore l'extrême droite aujourd'hui parmi les Gilets jaunes? Oui, il y a encore des militants d'extrême droite sur les ronds-points avec les Gilets jaunes. Ça dépend selon les départements et selon les territoires, mais c'est une réalité. C'est un mouvement qui est très large et très varié, et il y a des personnes qui ont des idées qui sont à l'opposé de la CGT et qu'on combattra toujours. Maintenant, je crois que la majorité très large des Gilets jaunes, elle a un socle idéologique, je dirais, qui est compatible avec la CGT, ce que nous portons depuis plusieurs années. Donc il ne faut pas hésiter à se déployer à côté de celles et ceux qui se battent. Je crois qu'on peut gagner beaucoup de droits, on peut gagner beaucoup de choses. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de victoire sociale dans ce pays en France, et je crois que c'est le moment d'en obtenir une, et majeure. Merci beaucoup Thomas Porte d'avoir pris le temps d'être venu aujourd'hui. Merci, et puis on continuera à suivre cette évolution dans les jours qui viennent. Merci beaucoup.